Est-ce que 2023 va être l'année des hauts potentiels et des hypersensibles? Dans cette vidéo, je vais te parler du combat entre le bien et le mal. Je vais te parler de spiritualité, je vais te parler de monde intérieur, je vais te parler d'énergie mentale versus l'énergie physique. Je vais te parler de ce monde intérieur qu'on peut aussi appeler le monde de l'invisible. Et si tu veux transformer positivement ton année, malgré la morosité qu'on nous assène à grands coups de médias mainstream, eh bien, je vais t'apporter des pistes d'exploration qui pourraient changer ton point de vue. Alors on va continuer cet enregistrement au format podcast, tout simplement parce qu'en fait je suis malade, j'ai mal à la tête, et quand je suis entouré de lampes comme ça qui m'éclairent, ça me donne mal à la tête. Bref, donc je te souhaite la bienvenue à l'université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent devenir élève de l'université des hauts potentiels en téléchargeant simplement une première formation offerte qui t'apprend à canaliser ton haut potentiel. Tu recevras aussi par la même occasion mes vidéos privées dans lesquelles je vais plus loin dans les explications. Ces vidéos sont réservées uniquement pour les élèves abonnés. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast, ou bien tape les lettres udhp.fr dans ton navigateur web. Fais-le maintenant. Alors attention, il y a une limite dans cette vidéo, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut être vraiment ouvert d'esprit. Cette vidéo, elle est faite pour les hauts potentiels, les hypersensibles, qui laissent une porte ouverte à l'exploration de la spiritualité que je vais appeler la spiritualité laïque. Donc, voilà, si tu n'es pas à l'aise avec tout ça, passe la vidéo, tu regarderas la prochaine. Celle-ci, on va parler de spiritualité laïque. Mais avant de continuer, pense à t'abonner afin de soutenir cette chaîne. Ça nous aide dans le référencement et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Alors, le problème, c'est que ce siècle actuel que nous vivons ne tient plus qu'à un fil. Et il risque de laisser dans l'histoire un champ de ruines des valeurs et des certitudes. Les structures qui étaient évidentes pour nos grands-parents sont en train de disparaître pour nous aujourd'hui. Les religions, les idéologies, la politique, les institutions, les valeurs morales, le couple et la famille. Il en reste encore quelques bribes fragiles sur lesquelles se raccrocher. Et toi, moi, nous les hauts potentiels et les hypersensibles, on est encore debout, mais on est totalement déstructuré par rapport à ça. Donc, dans le temps, on priait pour se plaindre ou pour espérer de l'aide. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est mal face à ça? Eh bien, on avale de l'information à grands coups de médias mainstream. Et nous sommes confrontés à l'inexplicable de notre naissance à notre mort. Que ce soit la souffrance, le mal, l'injustice et le sens de la vie, on a du mal à trouver un pourquoi à tout ça. Et on se retrouve avec des séries de questions qui nous plongent dans le vertige d'une abîme sans fond. Tu vois ce genre de questions que se pose un potentiel? Est-ce que toute pensée n'est qu'un échange chimique dans le cerveau? Est-ce que la vie n'existe que sur notre planète? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'elle existe ailleurs? Est-ce que avorter, ça signifie éliminer un être vivant comme nous? Si l'univers a 15 milliards d'années, qu'y avait-il avant et où se trouvait-il? Est-ce que cette grande complexité peut être le simple résultat du hasard ou ça obéit à un plan d'action et si oui, lequel? Donc, cette quête, ce questionnement, cette spiritualité, c'est une affaire personnelle et c'est frustrant lorsqu'on est au potentiel hypersensible, de difficilement trouver un écho auprès d'autres personnes avec sa propre spiritualité. Et ce désir non assouvi de se sentir relié à quelque chose qui te dépasse te plonge parfois dans une angoisse existentielle. Tu vois, c'est ce besoin à une aspiration à se mettre en contact avec un sentiment élevé, une partie plus noble de nous-mêmes. C'est parfois compliqué et on a du mal à trouver le temps ou le moment pour arriver à ça.
Et toute cette tornade de questionnements, d'informations, de perte de valeur, ça nous amène à des peurs, à des angoisses, à des frustrations, à des colères, plus particulièrement encore lorsqu'on est au potentiel hypersensible. Donc, comment faire pour que cette prochaine année soit une page blanche, neuve, sur laquelle nous allons pouvoir tout imaginer et réinventer? Eh bien, option numéro 1, c'est le pire qui puisse t'arriver. On continue comme ça, tu continues comme ça. Est-ce que tu as envie que ça continue comme ça, avec tes blocages, tes peurs, tes angoisses, tes frustrations, tes colères? Je ne pense pas que ce soit le cas. Ou option numéro 2, tu cherches une solution. Et si cette solution, justement, se trouvait dans la spiritualité laïque? Alors attention, aujourd'hui le mot spiritualité, c'est un grand fourre-tout qui veut tout dire et qui veut rien dire. On ne sait plus précisément qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Et on peut sortir de la spiritualité tout ce qui nous arrange. On peut dire qu'il y a de l'inspiration spirituelle lorsqu'on écoute de la musique classique, par exemple. On peut dire qu'il y a de la spiritualité dans une méditation de pleine conscience. On peut dire que la spiritualité se trouve dans la contemplation des étoiles la nuit. On peut dire aussi que la spiritualité, on en éprouve lors d'une messe religieuse. Qu'il y a aussi la spiritualité du monde de l'invisible. Bref, la question à se poser, c'est: est-ce de la religion? Est-ce de la sagesse? Est-ce une expérience sacrée? Est-ce de la beauté? Est-ce de l'amour? C'est quoi la spiritualité? Et si c'est uniquement croire en quelque chose, le problème de ça, c'est que, premièrement, il faut y croire, et que la véritable foi, elle est rare. Donc, la spiritualité, c'est quoi? Est-ce que ça s'éprouve? Est-ce que ça se pense? C'est quoi au juste? Et surtout, grande question, que cherches-tu à obtenir avec la spiritualité? Alors aujourd'hui, dans une version moderne très répandue de la spiritualité, on peut dire qu'on a un refus de la spiritualité. Je refuse ce mot spiritualité, tout ce qu'on y met dedans. Le problème, c'est que s'il arrive une tragédie dans ta vie, ce refus de la spiritualité te plongera dans la panique. Une abîme de non-sens qui ne t'apportera aucune réponse ni aucun réconfort. Et tu chercheras à tout prix à ne plus te sentir seul en allant trouver des réponses chez des charlatans ou plus loin chez des sectes par exemple. Et on en arrive alors au fond que je veux te faire toucher du doigt, au fond de la question, c'est cette fameuse lutte du bien contre le mal. Alors, je ne peux pas développer le fond de ce sujet sur une plateforme mainstream comme YouTube au risque de peut-être faire censurer cette vidéo, mais si tu veux mon explication complète, j'ai réalisé une seconde vidéo privée réservée aux élèves de l'Université de Potentiel. Il te suffit de m'indiquer à quelle adresse te l'envoyer et tu la recevras tout de suite pour découvrir justement un petit peu ce que je veux te révéler. Donc, le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Donc, si tu as vraiment tous ces problèmes-là, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une spiritualité active, un rendez-vous avec toi-même, une exploration intérieure, une écoute de ce qui s'exprime le moins. Tu as besoin de ressentir une grande paix, une sorte de suspension du temps. Un moment où tout devient simple et plein de merveilles. Tu as l'impression à ce moment-là que l'univers est là, sans mystère ni question, sans volonté ni sens. C'est un moment de présence, de béatitude et de plénitude. C'est un moment où tu ne vois aucune chose nouvelle, mais tu vois toutes les choses habituelles dans une lumière nouvelle et tu réalises à quel point le monde est beau. C'est un état modifié de conscience qui nous aide, qui t'aide à percevoir ce qu'est vraiment le monde. Alors, attention aux dérives, pas quand tu fais ce style de spiritualité, quand tu recherches de la spiritualité, il ne faut pas qu'il y ait de pression pour obtenir des contributions financières, parce que si tu vas tomber sur quelqu'un qui te dit « oui, on va faire de la spiritualité, mais tiens, ça coûte tant », c'est pas ça la spiritualité. Il ne faut pas prétendre posséder l'unique vérité. Si tu vas suivre, écouter quelqu'un qui te parle de spiritualité, qui te dit c'est moi qui ai l'unique vérité, il faut se méfier. Il faut faire attention de ne pas vouer un culte inconditionnel
au leader, au mentor qui va t'expliquer la spiritualité. Et il faut garder à l'esprit qu'un thérapeute, un mentor authentique cherche à rendre l'individu plus autonome et pas le contraire. Donc, cette spiritualité laïque dont je te parle, pourquoi aller la chercher, pourquoi aller la questionner? Eh bien, premièrement, je te l'ai déjà dit, c'est pour trouver cette paix intérieure, cette sérénité. Et pour aussi arriver à déterminer où se situe vraiment le bien et le mal dans ce que tu fais, dans ce que tu dis et dans ce que le monde te propose. Donc, c'est quoi cette spiritualité laïque? C'est un mouvement qui vise à promouvoir une approche spirituelle de la vie sans être lié à une religion ou à une tradition particulière. Donc, comment on fait pour mettre en place, pour utiliser, pour suivre cette spiritualité laïque? Eh bien, ça peut inclure la méditation, la contemplation, la prière parfois, la réflexion sur des questions de sens de la vie et de l'existence, aussi la recherche de la paix intérieure et de la sérénité. La spiritualité laïque peut être pratiquée par toute personne, quelle que soit sa croyance ou son absence de croyance. Elle met l'accent sur l'expérience personnelle et la recherche de la vérité individuelle, plutôt que l'adhésion à des dogmes ou des enseignements préétablis. Donc, je développerai cette année plus en détail comment faire pour s'éveiller à cette spiritualité laïque, mais je voulais que tu comprennes aujourd'hui cet axe pour le haut potentiel, pour l'hypersensible, cet axe d'éveil, cet axe de compréhension du bien et du mal via la spiritualité. Donc, est-ce que cette année sera l'année des hauts potentiels et des hypersensibles? Oui, car de mon expérience, les hauts potentiels et les hypersensibles sont les seules personnes à pouvoir développer cette spiritualité laïque qui leur permettra de distinguer le bien du mal et de le combattre pour faire de ce monde un monde meilleur dans lequel ils puissent s'épanouir avec leur douance. Ceci étant dit, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'en fait, ça demanderait des explications plus poussées que je vais faire dans la vidéo privée, que tu retrouveras en description de cette vidéo du podcast. Encore une fois, tu sais que chaque nouveau sujet est créé en fonction de tes commentaires, donc commente pour donner ton avis et proposer de nouveaux sujets. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. On est une communauté, on avance ensemble. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as peut-être pas le bon mode d'emploi du haut potentiel de l'hypersensibilité. Donc, comme le dit Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, fais quelque chose de différent. Rejoins les élèves de l'Université de haut potentiel en téléchargeant cette première formation offerte qui t'apprend à canaliser ton potentiel pour t'épanouir. Et comme je te le disais, tu recevras aussi mes vidéos privées, ces vidéos qui sont uniquement réservées aux élèves abonnés. Fais-le maintenant et que la force soit avec toi.